nous a tout de suite alerté avec ma collègue Florence, c'est quand on a vu ce tableau, c'est son état très impressionnant de soulèvement. Ce qu'on appelle soulèvement, ce sont des décollements de peinture qui amènent des écailles de peinture entières à tomber, et il y en avait déjà beaucoup qui étaient tombés, et on était dans un processus de destruction de l'œuvre active, donc très inquiétant, puisque le tableau n'était pas déplaçable et donc risquait à tout moment de perdre des fragments. Donc c'est pour ça qu'on l'avait placé, ainsi que d'autres, notamment de cette série de portraits du XVIIIe, qui sont apparemment tous du même peintre, qui ont sans doute été très mal conservés. On a derrière des traces d'eau, donc des traces de dégâts des eaux qui indiquent que le bas du tableau en tout cas a été mouillé, ce qui explique sans doute son état actuel. Et donc c'était priorité de traitement, ce qui fait qu'avant même de penser à les restaurer, on a commencé par les protéger. Des papiers collés avec une colle réversible en fait, qui permet uniquement de protéger le temps de l'intervention. Il y en a d'autres tableaux qu'on a protégés dans la série des tableaux qu'on a pu étudier à la faculté de médecine. Et celui-ci a été choisi parce qu'il était très altéré et assez représentatif de ce qu'on va pouvoir rencontrer parmi les cas les plus lourds. Ce ne sont pas forcément les tableaux les plus beaux, les plus intéressants, mais les cas urgents vraiment à sauver en priorité. Qui correspondent pour beaucoup, comme j'ai dit, à ce peintre qui a manifestement utilisé une technique pas très au point. C'était une peinture un peu à l'économie et donc qui a sans doute, c'est moins bien conservé que d'autres tableaux de meilleure facture, qui ont mieux résisté aux conditions de conservation à travers les siècles. Alors, les problèmes de couche picturale, c'était vraiment les problèmes majeurs. Mais on avait aussi le châssis, donc c'est la structure en bois sur laquelle est tendue la toile, qui était en très mauvais état, très altéré par les insectes xylophages qui se nourrissent du bois. Et la toile était partiellement déclouée aussi, donc bon, c'était peut-être un peu moins urgent, c'était pas la partie la plus importante, mais néanmoins ça nécessitait aussi une intervention. Quand on restaure une œuvre, on le fait dans l'ensemble, donc c'est une restauration complète, dans un cas comme ça. L'autre chose qui était notable, c'était l'état des vernis. Donc les vernis, c'est ces couches de résine en fait, qui donnent de la transparence et de la luminosité à l'œuvre et qui la protègent en même temps. Et ces vernis résineux ont tendance à s'altérer et à jaunir. Il y a probablement eu plusieurs couches qui ont été appliquées. Donc on avait un état de jaunissement important qui faisait qu'on percevait difficilement les couleurs, les nuances, notamment au niveau du visage, qui donc n'est pas un aspect qui menace la conservation de l'œuvre, mais qui par contre altère l'image de l'œuvre, puisqu'elle n'a pas été conçue à la base pour être dans des tonalités quasi monochromes jaunes. Donc ça fait partie aussi de l'intervention. Là, cette intervention a été réalisée, donc les couleurs que l'on a actuellement sont proches des couleurs d'origine, même si avec le temps, les pigments, les éléments constitutifs de l'œuvre évoluent, donc on n'a pas l'œuvre telle qu'elle était à l'origine, mais enfin quand même relativement proche. On aperçoit bien cette toile qui est une toile artisanale assez typique du XVIIe, XVIIIe siècle, très fine et serrée. Le peintre par-dessus a sans doute fait ce qu'on appelle un encollage, une couche de colle qui n'est pas visible, qui est systématique, sinon on n'a pas d'adhésion, on fait des couches qui viennent par-dessus. On a ensuite ce qu'on appelle la couche de préparation, qui est une couche en fait qui est là pour permettre l'adhésion de la peinture sur la toile et aussi lisser la toile, parce que la toile par définition elle est irrégulière. Et à cette époque-là, ce qui est assez classique, on a une préparation brune. Brune ou rouge, c'est typique pour cette époque. Et on a aussi très, très classique pour cette époque-là ce qu'on appelle l'effet de système de double préparation, c'est-à-dire qu'on a une seconde couche qui est en l'occurrence grise, on la voit sur les côtés qui donc ne sont pas peints. Donc il faut imaginer qu'à l'origine, quand le peintre s'est mis à travailler, l'ensemble de l'œuvre était grise, ce gris-là en fait. Bon, ce qu'on peut découvrir, c'est que la toile a sans doute été préparée à plat, et puis ensuite mise en extension sur son châssis, on voit, à l'aide de petites, ce qu'on appelle des pinces à tendre, dont on aperçoit en fait des traces sur les côtés, des traces de morsure caractéristiques, qui nous prouvent que la toile était déjà préparée quand elle a été tendue sur son châssis. Le peintre ensuite a réalisé le portrait une fois tendu sur une fois que l'œuvre a été tendue sur son châssis. Donc peu de couleurs transparentes, des couleurs relativement économiques, on n'a pas parce qu'à cette époque-là encore, on a certaines couleurs qui sont beaucoup plus chères que d'autres. On ne voit pas ce type de rouge ou de bleu très cher ou de vert. On a des couleurs assez standards qui prouvent que c'était des portraits qui étaient réalisés avec une certaine économie de moyens. Par la suite, l'œuvre a été vernie.
sans doute peut-être reverni à plusieurs reprises, que je vous expliquais, ce problème de vernissage. Ce vernis qui est donc indispensable pour la protection et la mise en valeur de l'œuvre. Première phase de conservation, stabilisation de l'œuvre. Entre-temps, j'avais procédé à l'enlèvement, l'amincissement des vernis, ce qu'on appelle le nettoyage, indispensable pour abaisser les tensions. Donc cette phase a été réalisée. Donc là, on a l'œuvre qui n'est plus vernie, qui est donc consolidée. Et l'étape suivante qui a été réalisée, si vous le voyez, toutes les zones un peu rouges sont en fait des zones où il n'y avait plus de peinture. Ce sont des zones de lacunes. Un masticage a été réalisé avec un mastic de couleur ocre rouge qui permet en fait de boucher ces lacunes et aussi de stabiliser la couche picturale sur les côtés du fait de la présence de ce mastic. Donc l'étape suivante, ça va être la mise en extension de l'œuvre sur un châssis neuf. Une fois cette opération réalisée, ça va être donc la phase de vernissage. On va remettre un vernis qui est un vernis naturel, une résine d'amarre en solution. Et l'étape ultime, en fait, c'est la retouche, c'est-à-dire la réintégration des lacunes, qui actuellement, vous voyez, font forme, sont très gênantes dans la lecture de l'œuvre. Donc là, ce sera la fin de la restauration et il pourra donc regagner son lieu d'exposition, être réencadré et être remis en place. Voilà, les différentes étapes à venir.